Rabbeinu disait que dans le futur, on raconterait plusieurs histoires sur chacun de ses élèves. Vous imaginez ce qu'il y a écrit là? Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Déjà, comment c'est pas Dans le futur, on va continuer à parler de lui et de son élève. Ça veut dire quoi? C'est pas terminé. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Chumash Bereshit? Yoram. Il y a écrit quoi? Création du monde, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, les 12 tribus. Je peux vous poser une question? Est-ce qu'un jour, Shimon ou Lévi se sont dit, ça se pourrait qu'on soit inscrit dans le Chumash, dans la Torah? Ça se pourrait? Pas du tout. Quel rapport? La Torah, c'est énorme. Mais 1000 ans plus tard, quand la Torah elle descend et Moshe nous donne la Torah, on découvre un secret énorme. C'est quoi? C'est que la Torah elle-même, c'est qui? C'est quoi? C'est Shimon et Lévi que eux-mêmes ils se sont dit, mais jamais nous on pourrait nous. On a vécu une vie normale. Shimon et Lévi c'est dit, mais tu sais ce que c'est d'être inscrit dans la Torah? Tu fais partie de la Torah. C'est la Torah Kodesh Kodashim. La Torah qui a été créée avant la création du monde. C'est le jouet d'Hachem. Avec ça, Dieu, il a créé le monde. Talmud Torah Keneged Kulam. De quelle Torah tu parles? De la Torah où dedans, il y a écrit une histoire de qui? De Shimon, de Lévi, de Yitro. De Yitro. De Aaron, de Caleb Ben Yefouné. Et c'est eux la Torah. Ils font partie. Pas ils font partie. C'est eux la Torah. Vous comprenez de quoi on parle? Mais pire que ça, dans la Torah, il y a écrit d'autres choses. Il y a écrit aussi les Averot du Ham Israël. D'accord? Il y a des Averot dans la Torah. Il y a les Averot, par exemple, ce qu'on a dit Yehuda et Tamar. C'était interdit. Il y a le Voda. Il y a ouais, exact. Maintenant ça, c'est une faute que les Béné Israël ont fait, que Hachem a écrit dans la Torah, et c'est devenu Kodesh Kodashim. Que s'il manque dans le Sefer Torah une lettre du Vaudor, il est pas soul. Est-ce qu'on peut comprendre quelque chose comme ça? Jamais on pourra comprendre ça. Et bien là, Rabbeinu il est en train de dire ça. Rabbeinu il dit, vous voyez ce qui s'est passé avec Abraham, Yitzhak et Yaakov? Jamais eux, ils se sont dit dans leur tête que je vais devenir la Torah. Rabbeinu il dit, eh ben vous tous là, mes élèves à moi, il dit Rabbeinu, vous êtes la préparation de la nouvelle Torah du Mashiach, que vous allez être la Torah. Oui, mais nous, ces élèves... Nous, on est des élèves, qui on est? On t'appelle dehors Breslev, t'as voyagé à Ouman, t'as un fou, t'as un Breslev. Nous, on est la préparation de la Torah nouvelle du Mashiach. Mais vous savez même pas de quoi je vous parle là. On est le futur de la... Tout homme qui est là et qui se bat pour croire en Hachem, qui se bat pour être kadosh, qui se bat pour être pur, qui se bat pour faire Idbodedut, qui se bat pour mettre les téphilines, qui se bat pour faire Shabbat, pour pas fumer, pour pas... Ces gens-là, ils vont avoir un nom, on va être inscrits dans la Torah. Et ces personnes-là, et on à tout jamais à l'éternité, parce que la Torah du futur, c'est la Torah éternelle, c'est la fin de tout. On va nous raconter, on va être écrit un Torah combien c'était fatigant et dur pour nous. On vient de Belleville, on nous demande de se lever Khatzot et d'aller dans la forêt de parler de Bodedut. Mais c'est pas normal un truc pareil. Mais exactement. On peut faire sur nous un comment ça s'appelle un tornite, comment on dit un programme à la télévision sur M5 où les fous de Belleville. C'est-à-dire, on était là, normal, en France, on avait un travail, on était des menteurs, on se la pétait avec des godasses et des habits, on était dans le fou, et du jour au lendemain, on a fait pousser deux pattes des deux côtés, on va dans la forêt, on part tout seul, on se trempe dans des bassins toute la journée, on va pèleriner des morts, on va parler, on va chanter, on va pleurer, on va danser. Mais ils sont qui ces mecs? Ça donne envie. Ça donne envie.
Mes amis, c'est ça la Torah du futur, mes amis. On va... Et vous savez quoi? Dans le monde futur, toute la Torah et les mitzvot, on va apprendre de nous. On va être l'exemple pour le futur. On va être l'exemple pour l'éternité.